Bonjour à tous, nous sommes le 13 février, le mardi 13 février 2024 et comme vous l'avez vu en image de présentation, vous avez cette photo d'une œuvre, d'une toile représentant trois grands êtres et j'ai été très étonnée en tombant sur la photo de cette œuvre, car j'ai tout de suite pensé, mais je dis c'est exactement la représentation des trois êtres, des trois grands êtres que j'ai vus lors d'une promenade en 2020, lors du confinement. Bon, ça ne m'a pas empêché de me promener quand j'en avais envie, me promener dans la nature. Et donc, alors comment vais-je vous expliquer? En fait, quand je vois un être, un défunt, je le vois avec mon troisième œil, c'est-à-dire que c'est une image qui se forme dans ma tête. Mais je vois bien la personne, mais pas comme si elle était en face de moi. Je vais voir la personne, je vais pouvoir la décrire. Il va y avoir de temps en temps un paysage autour. Il peut y avoir une odeur, il peut y avoir comment moi je dis des fois on ressent l'essence de la personne. Voilà, ça n'est pas facile de vous expliquer, mais c'est pour vous dire comment ça se passe dans mon cas. Donc, je vois, avec mon troisième œil, on va dire comme ça, trois grands êtres blancs, magnifiques, très lumineux, mais qui ressemblent exactement à cette photo. Et ces trois grands êtres, très calmes, très doux, très sereins, me disent que nous allons devoir créer des petits groupes qui, mis bout à bout, feront une grande force. Et c'est tout. Et je m'en suis toujours souvenue parce que ça a été très marquant. Je n'avais jamais vu de tels êtres. Et j'ai été très étonnée donc quand j'ai vu cette toile représentant trois grands êtres exactement comme je les avais vus. Et donc ça c'était la semaine dernière. Et quelques jours après, je tombe sur un reportage sur des Indiens, sur des Amérindiens Kogi, un peuple qui a plusieurs milliers d'années, qui vit encore au milieu de la nature, de la forêt, et qui se considèrent comme les gardiens de la terre, et qui ont pour principe premier d'arriver sur terre pour tout faire pour vivre en paix et soigner la terre-mère. Et donc ces trois représentants de ce peuple Kogi sont venus en France l'année dernière à l'invitation de leurs représentants français et sont allés dans la Drôme pour faire diverses évaluations géologiques et de la nature. Et il y avait aussi des scientifiques. Mais alors j'étais très étonnée de voir déambuler dans le paysage drômois ces trois Indiens en costume blanc, en costume traditionnel blanc. Et je me dis que, et avec le message aussi en ce moment des corbeaux qui reviennent souvent et qui sont des messagers et non pas des oiseaux de malheur, comme on veut le faire croire en Occident. Ce qui se passe avec les agriculteurs là qui se rendent compte que, enfin, j'entends, ils sont complètement à côté de la plaque et ils s'en rendent compte et ils veulent tout changer d'un coup. Ça ne sera pas possible, mais ils veulent changer. Et je me dis que là, en fait,
que je vois à nouveau ces êtres d'une autre manière qui en quelque part se matérialisent, c'est que nous devons matérialiser ce qu'ils m'ont dit, c'est-à-dire de créer ces petits groupes qui, mis bout à bout, feront une grande force. Et avec l'action des agriculteurs en ce moment, c'est ça. Au maximum, acheter local, essayer de vraiment consommer ce qu'on trouve autour de chez nous. Et par de petites actions quotidiennes de chacun d'entre nous, voire à plusieurs, mais en petits groupes, va se créer ce que je vous ai dit il y a quelque temps aussi, et auquel j'ai ressongé, cette révolution silencieuse, ce qui fait que les élites ne la verront pas arriver. Alors, j'espère vous avoir expliqué ça clairement. Je vous garantis que de voir de tels êtres, c'est magnifique. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et je vais donc faire un petit tirage pour voir avec mes cartes s'ils veulent nous transmettre un message. Donc voilà, moi ce que je vous dirais, c'est que c'est vraiment le moment de s'y mettre, de se mettre en action, parce que sinon on est très mal parti. Et j'ai beau être douce, présenter les choses, oui, souvent avec douceur, n'empêche que j'ai une détermination et une force sans faille, c'est-à-dire que non, c'est non, et que tout ce qui a été proposé jusqu'à présent, c'est non, que le confinement, je me suis arrangée pour faire à ma guise, et je ne veux pas entrer là-dedans. Alors là, j'utiliserai un mot qu'utilise le commandant en chef, vous voyez de qui je veux parler, quoi qu'il m'en coûte. À aucun prix, je n'entrerai dans ce circuit. Donc voilà. Donc voilà, c'est dit. Et maintenant, on va aller voir. Je vais bien visualiser ces trois grands aides. Je vous remettrai la photo de cette toile en communauté parce que je pense que vous pourrez la voir vraiment en entier, que dans la photo de présentation de la vidéo, vous n'aurez peut-être pas en entier. Donc, on va aller voir avec Ritavan, le petit enfant gardien des lois de l'univers, par son intermédiaire, le message. Alors, je vais prendre 3 cartes de chaque oracle, puisque ils se sont présentés par 3. Les mains des trésors enfouis. Créativité. Ça m'en donne des frissons. Regardez. Ils nous disent créativité. Il faut vraiment qu'on se mette en action et qu'on se prenne en main. Il y a bien une main là pour vivre notre quotidien et ne dépendre que de nous-mêmes. Voilà, on a cette main et on a au milieu de cette main, on a la terre. Et voilà, nous sommes tous là autour de la terre en train de la protéger. Et vous voyez, ils sont tous blancs. En plus, ils sont tous représentés en blanc des êtres de lumière que nous sommes. Mais on a aussi tous ceux qui sont là-haut. Donc, créativité, soyons créatifs pour créer ces petits groupes d'entraide et fonctionner au maximum par nous-mêmes. Les mains des trésors enfouis, c'est-à-dire que nous avons des trésors enfouis dans nos mains, des trésors oubliés, mais qui peuvent ressurgir à tout moment. Alors là, ça va peut-être faire beaucoup. Oui, ça va faire trop. Donc, je reprends. Eh bien, les cartes veulent sortir toutes seules. Alors, qu'ont-ils d'autre à nous dire? Ces 3 grands êtres
je dirais de lumière, mais qui ont, à mon sens, un lien très important avec la Terre. Alors, j'en ai 3 bien écoutez, je vais les prendre, ça fera 4, puisque le 4, eh bien, on a la stabilité et l'équilibre. On doit retrouver un équilibre entre nous, humains, et la Terre. C'est ce que j'entends. Alors, la danse des derviches, la joie. Voilà, nous devons nous servir de nos mains, des trésors enfouis de nos mains, pour retrouver la joie d'être ensemble, la joie d'être unis et d'œuvrer ensemble pour notre bien-être et pour le bien-être de la Terre. La libératrice, regardez, on doit œuvrer pour notre libération. C'est ce que ces grands êtres lumineux nous disent. Nous devons œuvrer pour notre libération. Elle ne pourra arriver que comme ça, en se mettant en action par petits groupes et dans la continuité, et j'entends sans relâche. Je répète, la révolution silencieuse. C'est très beau. Et nous avons l'enfant ange, l'innocence. C'est magnifique. En fait, nous aurons la libération en étant créatifs, en utilisant nos mains, en nous servant des trésors enfouis qui ne demandent qu'à refaire surface. Ça nous permettra d'être dans la joie, donc d'envoyer des ondes positives au monde. Ça nous permettra de retrouver la liberté et surtout notre innocence, notre cœur d'enfant, notre cœur pur, c'est-à-dire notre cœur lavé, nettoyé de toute cette noirceur qu'on a mis sur nous. C'est très beau, hein? La créativité, la joie et la libération en retrouvant l'innocence de l'enfant pour être créatif. Eh bien, c'est un très beau message. Et je vais prendre ensuite, l'herbier astrologique, parce que je les sens vraiment très en lien avec la Terre. Parce qu'ils étaient, en fait, ils étaient très proches, et sur cette toile, ils sont vraiment représentés sur Terre. Et je suis très contente de pouvoir vous montrer une représentation de ce que j'ai vu. C'est une confirmation que je les ai bien vus. Et ils ont voulu de cette façon me le confirmer, mais aussi nous dire que c'est le moment, que nous devons vraiment faire quelque chose. Alors, j'ai 2 cartes. J'ai la rose. La rose qui représente l'amour divin, l'amour entre tous les êtres. Et nous devons nous unir. Et j'ai ces deux mains entrelacées sous une fleur, une branche d'églantier. Et on sait que l'églantier pique. C'est-à-dire que face à tout ce qui est jeté sur nous, à toutes ces piqûres dans tous les sens du terme qui nous atteignent, puisque là on a même une flèche, on a le cœur transpercé. Voilà, quelle que soit la couleur, quelle que soit la personne, nous devons nous unir pour retrouver notre cœur d'enfant et la liberté. Alors, et nous avons la force. Nous avons la force.
Regardez. Et on a bien la représentation de la terre mère, la terre qui donne la vie sous toutes ses formes et qui maintient tout en vie, mais qui elle-même vit aussi. Vous voyez que ce sont vraiment des êtres représentants et gardiens aussi de la terre. La force de l'amour pour retrouver la liberté. Et la force aussi du féminin, c'est-à-dire la force de création. Puisqu'on sait qu'au cours des siècles, c'est le féminin qui a été malmené, qui a été torturé, on a essayé de détruire ce côté féminin, qui a une force incommensurable. Et j'ai la lavande qui représente ce lien avec l'au-delà, mais qui représente aussi la richesse. Regardez, la richesse intérieure du féminin, et on a cette femme avec un enfant. Le féminin, c'est le renouveau. La terre aussi se renouvelle sans cesse, et elle peut très bien se renouveler sans nous, et on nous dit que si on n'est pas assez attentif et qu'on ne commence pas à faire quelque chose pour nous, mais pour elle aussi, c'est-à-dire avoir beaucoup plus dans nos pensées, attendez, j'entends, avoir beaucoup plus dans nos pensées la nature. Nous ne sommes plus, pour beaucoup, nous sommes déconnectés de la nature, c'est quelque chose de séparé, alors que nous sommes indissociables, j'entends. Nous sommes indissociables. Et là, vraiment, cette carte représente la joie de la naissance, la joie. On a cette femme qui tient aussi un instrument de musique. On a des êtres aussi de là-haut qui amènent des énergies bienfaitrices sur la terre. On a tout pour vivre heureux et en paix, si on le veut. Et si on a la force de se mettre en route. Alors, j'ai deux cartes que je vais prendre. Voilà, alors j'ai cette carte qui représente la grâce. Et la suivante, le calme. Voilà. Par la richesse du féminin, par la richesse du cœur, par la richesse de l'innocence, nous trouverons le calme, la sérénité et la paix. Par la grâce divine. Et la grâce est représentée aussi là, comme dans le tarot, avec ces deux coupes. Voilà, on verse l'une dans l'autre, c'est-à-dire l'équilibre, c'est-à-dire qu'on aura trouvé l'équilibre entre la vie sur Terre, comme je vous disais, notre monde physique et notre monde spirituel. Ce qui fait que quand on aura retrouvé notre connexion au spirituel, on sera beaucoup plus attentif à tout ce qu'il y a sur Terre. Alors maintenant, je vais prendre la forêt sacrée. Et là, je dois aller chercher les cartes. L'érable, la générosité. Voilà, nous devons être généreux les uns envers les autres.
Alors généreux ne veut pas dire financièrement, mais généreux en attention, en petites attentions, généreux pour que chacun, pour aider chacun à vivre, à avoir le nécessaire pour vivre. Le nécessaire, j'entends bien le nécessaire. Et le nécessaire est dans ce dont on a besoin pour se nourrir, mais le nécessaire est aussi dans l'amitié, dans la tendresse, dans l'attention, dans l'écoute, j'entends. Le magicien des bois, la concentration. Nous devons porter notre attention, nous concentrer sur ce travail. Là est notre salut. Nous sommes tous des magiciens. Et vous voyez, je vous disais que depuis quelque temps aussi, j'ai beaucoup de signes avec les corbeaux. Et le corbeau, regardez, je l'ai ici, le corbeau apporte la vérité. Parce que, pareil, c'est il y a 2 ou 3 jours, j'ai vu dans un champ, mais alors là, c'est vrai que par rapport à les années précédentes, même voire pas mal d'années, on ne voyait plus autant de corbeaux que par exemple dans mon enfance. Et là, petit à petit, il y a de plus en plus de corbeaux. Et là, j'ai vu, comme avant dans mon enfance, un champ couvert de corbeaux. Alors, il faut bien se dire que ce sont des messagers. Et ce sont des messagers du ciel. Et moi, je les trouve très en lien avec ceux dont je vous ai parlé, les soldats. Tous ces soldats morts lors de batailles et qui se rendent compte que là n'était pas justement la vérité. Vous voyez comme mon message résonne. Ils comprennent que ça n'était pas la vérité. Alors là, on dit de reprendre une carte. Les gardiens de la terre. Les gardiens de la terre, la protection. En fait, nous arrivons sur terre et nous avons besoin de ce que produit la terre à beaucoup d'égards, mais nous devons aussi la protéger, nous devons la soigner, nous devons la protéger pour qu'elle reste dans toute sa splendeur, j'entends, pour les générations futures. Et ça n'est plus le cas. Vous voyez comme tout se tient. En fait, là, j'arrête là, puisque j'arrive à nouveau à mon point de départ. Je vous disais que je voyais ce peuple Kogi avec leurs 3 représentants venus en France l'année dernière, qui se considèrent comme des gardiens de la terre, qui sont là pour œuvrer toute leur vie, pour vivre en paix, pour tout faire pour vivre en paix, ce qui même pour eux, ils le disent, n'est pas une mince affaire, et pour protéger, soigner la terre, les gardiens de la terre. Et à nouveau, j'ai ce cerf qui fait le lien avec l'au-delà. Moi, je trouve que c'est très beau. Je ne sais pas si vous allez apprécier ce tirage. Mais j'aimerais bien que ce message passe. Parce que chacun, comme le colibri, nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, être chacun à notre manière des gardiens de la terre, et par là même protéger la terre et protéger les nôtres. Alors, je vais terminer avec en prenant une carte avec l'oracle vibratoire des anges, enfin l'oracle vibratoire des anges, et on va prendre un ange comme représentant de ces 3 êtres pour nous transmettre un message.
Et là, j'ai trop de cartes. À nouveau, je dois aller chercher la carte. Et j'ai l'ange pèlerin, appel, intuition. Et là, en fait, c'est ça. C'est un appel de ces êtres, c'est un appel pour nous insuffler cette intuition qu'il est temps de faire quelque chose avant de tout détruire, parce que de toute façon, sinon, ça va être réglé. La Terre reprendra son pouvoir, ne s'occupera pas de nous, rétablira un équilibre, elle ne se laissera pas détruire. Et nous devons vraiment, vraiment, voilà, prendre notre bâton de pèlerin, et ça, je vous l'ai déjà dit, nous mettre en route, nous mettre en action, créer de nos mains, retrouver les trésors enfouis de nos mains, puisque pour beaucoup, on nous a facilité d'une certaine manière les choses, mais pour que justement on soit de plus en plus dépendant. Et non, nous devons œuvrer par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors, par contre, je n'ai pas pris le livret. Alors, attendez, je vais mettre en pause, je vais chercher le livret pour vous donner le message de l'ange pèlerin. Voilà. Je vous donne le message de l'ange pèlerin. L'ange pèlerin flotte au-dessus du sol, dans un paysage urbain de ponts brisés et de brumes grisâtres. Il porte un bâton de pèlerin, signe distinctif du voyageur spirituel. Il est immobile, attentif et concentré, et semble percevoir quelque chose. Ses ailes sont parées d'une multitude de filaments dorés. Alors, la symbolique. L'ange pèlerin recherche sur notre terre les êtres dont le lien entre en conscience et âme. Alors, attendez, je recommence parce que là, je ne me suis pas arrêtée au bon endroit. L'ange pèlerin recherche sur notre terre les êtres dont le lien entre conscience et âme a été rompu. Attentif aux appels de détresse de l'âme qui désespère de ne pas pouvoir toucher la conscience de l'être par son intuition, d'où les ponts brisés de l'image. Il répare la connexion en retissant des canaux d'énergie symbolisés ici par des filaments dorés de ses ailes. Énergie, c'est une énergie de soin et de réparation. Couleur beige agrémentée de spirales dorées. Mot, appel, intuition, message, souhaites-tu mon aide? Et en fait, ces trois aides, je le comprends maintenant, amènent une énergie de soin et de réparation. De soins et de réparation pour la terre, pour nous-mêmes, mais surtout pour le bien de la terre. Ils essaient justement que cette connexion de l'âme de certains se souviennent de cette conscience que nous faisons partie d'un tout et que la Terre fait partie de ce tout et que nous sommes indissociables. Alors le sens du message. L'ange pèlerin répond soit à l'appel vibratoire subtil de l'âme, soit à la prise de conscience par la personne que sa perception intuitive est comme détraquée. Il symbolise toujours une énergie de réparation lorsque les ponts sont rompus entre l'âme incarnée et les niveaux psychiques. Alors là, en fait, moi, j'ai vu trois anges, ce qu'ils veulent nous dire, trois anges, vous voyez, je dis trois anges, donc ce sont certainement des anges, ces trois êtres, parce qu'ils ont vraiment un certain aspect humain, sont là pour envoyer sur Terre une énergie, pour faire en sorte que les humains se réveillent, et reprennent conscience de notre lien indissociable avec la Terre.
Donc voilà. Voilà pour ce tirage. Regardez l'ange pèlerin. Et vous verrez par rapport à ces grands êtres, il y a quand même une ressemblance. Donc en fait, ils œuvrent partout sur la Terre pour insuffler cette énergie. Mais encore une fois, tout est dans nos mains, comme on était dit au départ. Voilà, tout est dans nos mains, les mains des trésors enfouis, la créativité. Par nous-mêmes et pour nous-mêmes, c'est ce qui nous sauvera. Eh bien, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Et vous voyez comme quelquefois, un message est donné et comme le temps n'est pas du tout le même là-haut, il n'y a pas de temps, c'est maintenant le moment de mettre en œuvre, ce qui était dit dans ce message, c'est-à-dire de créer des petits groupes d'entraide et qui, mis bout à bout, feront une grande force. Et j'avais aussi la force là. La force. Il faut retrouver la force et la puissance du féminin qui représente la créativité, l'intuition, le renouveau. Voilà. Le corbeau, la vérité, les gardiens de la terre, la protection. Voilà, alors j'espère que ce message résonnera en vous. Je sais que mes tirages sont différents de beaucoup d'autres chaînes. Peut-être que c'est moins évident à sinon comprendre, conscientiser, mais c'est important parce que notre salut est assez simple à réaliser, mais puisqu'il suffit de se prendre en main et de créer pour nous-mêmes et de nos mains, mais il faut pour ça un maximum de personnes pour ce faire. Alors j'espère vraiment que ça va bouger et qu'un maximum vont se mettre en marche pour créer ces petits groupes. Voilà, je vous embrasse et vous dis à bientôt.